Protestant 2.0, c'est vendredi le 26 mars à Mittesheim, je suis heureuse de vous retrouver. On va démarrer cette journée avec un extrait de l'évangile de Matthieu. On va au chapitre 21. Alors c'est un passage de la Bible qu'on a un peu du mal à saisir, c'est une parabole. C'est celle des méchants vignerons et on sait que la tension est en train de monter au moment où Jésus raconte cela. Autour de lui, les choses sont en train de se préciser, notamment du fait de la montée de Jésus à Jérusalem au moment des rameaux. Et en tout cas, il nous est dit là, voici donc une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, il l'entoura d'un mur, il y creusa la roche pour le pressoir à raisin. Il bâtit une tour de garde et ensuite il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Et quand vint le moment de récolter le raisin, il envoya ses serviteurs aux ouvriers vignerons pour recevoir sa récolte. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs. Ils battirent l'un, ils assassinèrent l'autre et tuèrent un troisième à coups de pierre. Alors, le propriétaire envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre que la première fois, mais les vignerons les traitèrent de la même façon. Et finalement, il leur envoya son propre fils en pensant « Ils auront du respect pour lui ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voici le futur héritier. Alors, allons le tuer, et nous aurons ainsi sa propriété. » Ils se saisirent donc de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le propriétaire de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons demanda Jésus. Ils lui répondirent, il mettra à mort sans pitié ces criminels et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront la récolte au moment voulu. Alors la tension monte. Jésus va aller à Jérusalem, monter triomphalement sur un âne au moment des rameaux. Voici donc, on sent que la tension est là, elle est palpable, le conflit est inévitable. Dans cette parabole, les choses sont dites très clairement. Jésus n'hésite pas. Sa fidélité à Dieu va lui coûter la vie et va passer par sa propre vie. Il sera rejeté, condamné à mort, battu, tué. Alors ainsi, en lisant ce texte, les chrétiens que nous sommes, nous pouvons être attentifs. D'abord, certainement à ne pas projeter la responsabilité de la mort de Jésus sur l'ensemble d'abord seulement des Juifs de l'époque, comme cela a été pendant très longtemps, ni à plus forte raison sur ceux d'aujourd'hui. Parce que pour la foi chrétienne, l'idée c'est que finalement l'errance, l'erreur, le péché, eh bien c'est celui de tous les hommes qui est à l'origine de la mort du Christ, et donc pas seulement de certains, ainsi donc tous dans le même bateau au moment où nous montons jusqu'à Pâques, tous dans la même barque, celle de la famille de Dieu. Et je vous propose la prière du jour dans le livret de la Société luthérienne. Mon Dieu, dire oui pour quitter les sentiers battus de la facilité, dire oui pour vivre ton projet, le réaliser, dire oui pour aller à la rencontre des autres et te rencontrer toi, dire oui pour sortir de chez moi et me rendre disponible, dire oui à ton évangile, travailler avec toi pour que chacun reçoive sa part, Seigneur avec toi. Et pour toi, je dis oui. Je vous souhaite une belle journée dans la grâce de notre Seigneur. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et on se donne rendez-vous dimanche en vidéo avec un temps de célébration de culte live qui vous sera proposé depuis l'église de Merswiller et ce pour le dimanche des rameaux. Portez-vous bien, à plus!